Alors, je suis actuellement à l'événement Back to Africa de Philippe Simon et nous sommes présentement le jour 2. Et hier, en fait, il y a une scène qui s'est passée. Il fallait absolument que je partage ça avec vous. Un panel qui a été improvisé comme ça, qui était le résultat, en fait, qui est né du fait que la veille du jour de l'événement, ils ont eu, voilà, comme ça, un échange. Il y a une accroche entre Stanislas Cézé, qui est très connu sur le continent aujourd'hui, avec sa société de notation Bloomfield. De l'autre côté, il y a le mentor de Philippe Simon, Bertrand Chofo, et de l'autre côté, il y a un banquier congolais. Vous me pardonnerez d'avoir oublié son nom. Je mets son visage ici avec le nom, bien entendu. Mais c'est un échange absolument houleux. Le banquier, alors je vous mets déjà dans le contexte. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le banquier, en fait, lui, il est pour le prêt, pour financer son business au pays. Et le financier lui dit non. Il est absolument opposé à ça. Il dit que c'est absolument absurde de prendre un crédit avec un taux d'intérêt, avec, bref, avec des intérêts que tu ne pourras pas rembourser tout simplement. Et qui sait même d'abord si tu vas te faire du bénéfice. Bref, c'est un peu son approche. Je vais mettre la vidéo après de l'échange au lieu qu'il y a eu pour que vous compreniez vous-même ce qui s'est passé à la fin. Et maintenant, il y a le mentor de Philippe Simon, Bertrand Chofo, qui lui dit, il est convaincu que tu ne peux pas faire dans l'industrie industrielle en Afrique, tu ne peux pas être un industriel en Afrique si tu ne prends pas de crédit. Alors donc, ce sont les trois qui échangeaient de manière, pardon, les trois personnes qui étaient sur le panel et qui échangeaient vraiment. C'était assez chaud, c'était assez chaud. Alors, il y avait Philippe Simon, bien entendu, comme modérateur pour les départager, pour nous resituer dans le contexte, parce qu'on n'était pas là lorsque cet échange est né entre les protagonistes. Donc maintenant, donnez-moi votre avis juste en dessous de cette vidéo, après avoir bien entendu écouté les avis des uns et des autres. Ça me ferait très plaisir que vous me donniez vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Mais il faut savoir que Bertrand Chofo, comme je l'ai dit, pour lui, si tu veux être un industriel en Afrique aujourd'hui, il est absolument primordial, tout simplement, de tourner vers le crédit à la banque, vers le crédit tout simplement. Le banquier, également, lui, il est convaincu que même si c'est pour l'immobilier, tu ne peux pas avoir 5 000 euros, là, 5 millions là maintenant, tu es obligé d'aller vers la banque qui va te donner ces 5 millions là. Et sinon quoi, tu ne peux pas dire que tu vas financer un projet en Afrique à hauteur de 5 millions d'euros. Voilà, il faut être franc dans la salle. Je ne sais pas s'il y a 2, 4, 5 personnes qui peuvent être fiers de dire qu'aujourd'hui, ce sont 5 millions d'euros qui peuvent tout simplement mettre dans un business de manière concrète aujourd'hui en Afrique. Donc, c'était un peu ça le truc. Et donc, il faut savoir déjà aussi que le banquier, le financier, Stanislas Cézé, en fait, lui, il dit cela parce qu'il considère qu'aujourd'hui en Afrique, les taux d'intérêt sont absolument très élevés. D'ailleurs, le deuxième jour que nous sommes aujourd'hui, Alexandre Son a également fait part de cela. Lorsqu'il est parti pour emprunter, on lui a fait part d'un crédit avec un taux d'intérêt de 12%, voire 15%, si on va ajouter encore toutes les assurances qu'il y a autour. C'est absolument lunaire les taux d'intérêt en Afrique aujourd'hui. Peut-être c'est ça qui exprime le fait que Stanislas Cézé, qui est actuellement sur le continent, estime que non, c'est absolument absurde. Concentre-toi sur ce que tu gagnes, sur ce que tu as comme apport, concentre-toi sur ce que tu as comme actif actuel, limite-toi à ce que tu as de manière concrète. Les affaires, il y a les ennemis condamnés à marcher ensemble. C'est le banquier, c'est l'assureur, c'est les impôts. Si tu ne peux pas être d'accord avec eux, mais tu dois faire avec eux. Je ne vois pas un industriel qui peut fonctionner sans les impôts, sans la banque et sans les assureurs. C'est impossible. Sinon, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je veux me lever, je veux vous dire quelque chose. Monsieur Tchibama vous dit, si vous déposez 120% de garantie, il vous donne de l'argent. Il se fout de la gueule du monde. On est sur le marché en Afrique ensemble. L'expatrié vient avec son passeport. Son passeport. Il vient, on te dit, il a la couverture diplomatique. Il a ceci, il a cela. Il vient, on part dans nos épargnes. On lui donne 100 milliards sans aucune garantie. Vous pouvez voir au Mali,
au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On les donne ça, sans aucune garantie. Mais quand nous, les nationaux, on arrive, ils demandent qu'il faut les garanties. Tu apportes, il en faut. Tu viens même avec le terrain où il y a la tombe de ton père, il prend. Il prend le papier, il met à côté. Et demain, quand tu n'arrives pas à rembourser, il te montre quelqu'un qui peut racheter ton crédit. Il dit, ce n'est pas grave, tel peut racheter ton crédit, on peut revoir comment mettre tes activités en marche. Pour vous dire quoi? Et monsieur, je préfère dire monsieur l'expert. Se connaissant avec lui, ils se connaissent entre eux, il vous dit, quand tu veux construire l'immeuble, je préfère au lieu de construire en 1 an, de construire en 5 ans les clôtures et faire des finitions en 5 ans. 10 ans. Mes frères africains, avez-vous de l'argent? C'est les riches qui fonctionnent comme ça. Avez-vous de l'argent? Avez-vous? Et quand il parle de l'immeuble, ces immeubles, c'est dans les... On a parlé de celui de mon frère Son. C'est les 6 millions. As-tu 3 millions d'euros que tu dois construire, attendre 5 ans, aller chercher, réunir encore 3 millions d'euros, aller faire les finitions et... C'est pas le pays le plus endetté du monde. Quand il parle, quel pays peut parler au monde? Oh, regardez la Chine pour arriver où ils sont. Ils n'ont pas sacrifié. Tu ne pouvais pas faire 2 enfants. Ton père était menuisier, tu continues à faire la menuiserie. Même quand tu es fils unique. Pour arriver là où ils sont. Mes frères, si nous voulons porter l'Afrique là, ce n'est pas avec nos propres moyens. Tandis qu'ils disent ça, les expatriés sont chez nous. Ils les prennent des centaines de millions, on est sur le marché, on devient leur revendeur, ils produisent. Et quand vous allez même rentrer en Afrique, vous saurez que les agents, les techniciens de surface de ces expatriés qui ont tout occupé dans tous les domaines parce que les Chipama les ont prêté de l'argent.